Le dernier week-end d'avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. À Amnéville, la cérémonie s'est déroulée au cimetière municipal samedi 28 avril où les élus, la batterie fanfare et les associations patriotiques locales ont rendu hommage aux déportés et à leurs sacrifices. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation permet chaque année de remettre en mémoire ce que fut la déportation avec son cortège infernal des trains partis de France entre 1940 et 1944. Ces trains ont conduit vers les camps de concentration ou d'extermination de l'Allemagne nazie des populations de tout âge, de toutes victimes de la répression et des persécutions pratiquées par l'occupant nazi avec le concours du régime de la France. La journée nationale a aussi pour but de rendre hommage aux victimes et rappeler l'engagement de celles et ceux qui ont choisi de poursuivre dans la résistance la lutte contre l'ennemi et son idéologie. Nous pensons avec beaucoup d'émotion à ces disparus, femmes et hommes, qui sont parvenus de la tragédie qui a frappé tant de combattants et auxquels nous devons une part de notre liberté. Leur combat pour le respect de la dignité humaine est particulièrement chargé de sens en cette année du 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le travail de mémoire n'est pas achevé. L'acharnement des déportés à transmettre à leur valeur d'exemple s'explique par la force d'un engagement qui ne tolère ni l'érosion, ni l'âge, ni les difficultés de la vie. Ce sacrifice, ils veulent le donner en partage aux générations suivantes afin de les inciter à rejeter toute manifestation de haine inspirée de considérations ethniques, religieuses, culturelles et nationalistes. Le message d'aujourd'hui se veut un appel à œuvrer pour un monde de paix dont l'Europe doit demeurer le symbole. La cérémonie s'est poursuivie à la salle Maurice Chevalier où Éric Munier, maire d'Amnéville, s'est exprimé à son tour avant d'inviter les participants à cette journée à partager le verre de l'amitié. Je garde en mémoire une discussion qui était banale sur les inondations qui frappaient notre région, jusqu'à ce que mon interlocuteur, que je ne connaissais pas très bien, me dise que ça lui rappelait sa mère, qui dans le train qui les ramenait à Auschwitz, et alors que l'eau s'infiltrait dans le wagon, l'a pris pour le tenir à bout de bras, lui qui avait 6 ans à l'époque, pour éviter qu'il meure noyé. Ce souvenir était d'autant plus attendrissant pour lui que ce fut la dernière fois qu'il connut les bras de sa mère, puisque dès son arrivée à Auschwitz, ils furent séparés et elle fut gazée. Il s'est demandé souvent, et la suite de nos discussions a amené cette réflexion, pourquoi sa mère l'avait sauvé? Pourquoi sa mère, dans ce wagon qui les amenait à Auschwitz, alors qu'elle savait ce qui attendait son fils et elle-même, a-t-elle sauvé celui-ci d'une noyade, alors qu'il aurait certainement un avenir beaucoup plus dramatique, fait de tyrannie, fait de barbarie, fait de coups, de privations et peut-être de mort? Et longtemps, il s'est posé cette question. Il me disait quand je prenais des coups, quand on était martyrisé, quand on devait travailler, quand on avait peur de mourir parce que l'un ou l'autre était séparé et exécuté, lorsque on tuait devant nous un de nos camarades, lorsque on n'avait rien à manger, lorsqu'on grelottait de froid, lorsque l'on pleurait parce qu'on était des gamins, je pensais à cela. Et la seule réponse que j'ai pu trouver, c'est l'espoir. Peut-être insensé, mais cet espoir qui consistait à dire, plutôt que de mourir noyé là, on va vivre. Vivre parce que peut-être qu'il y a encore une chance que les choses s'améliorent. Et ce souvenir maternel de l'horreur, de l'amour maternel au milieu de cette horreur, lui a permis de survivre. À chaque fois qu'il était au bord du grand désespoir, prêt à sauter le cap, à faire n'importe quelle bêtise pour en terminer et pour se faire achever, eh bien, il se raccrochait à cette mère, à ses bras, en se disant
si elle m'a communiqué cet espoir, il faut que je le garde en moi, parce que peut-être y aura-t-il un jour une éclaircie. Il a eu raison, puisque finalement il s'en est sorti, difficilement, 2 ans de sanatorium, et puis il a réussi à se reconstruire et à devenir un homme et à faire sa vie. Mais je voulais vous raconter cela parce que on a tous des moments de doute, on a tous envie à un moment donné de dire que ça suffit, qu'il y en a assez, qu'il faudrait que ça change, mais que ça ne change jamais, qu'il n'y a pas d'horizon, qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir, qu'on en a assez de cette vie. Mais si ces gens ont été capables de garder un espoir, de survivre dans des conditions aussi terribles, la moindre des choses qu'on leur doit, à titre de respect, c'est de survivre nous aussi et de préserver cet espoir et de continuer à nous battre. Parce que un monde meilleur est possible, mais il n'est possible que si on a l'espoir qu'il va devenir meilleur et si on se bat comme eux se sont battus pour survivre, pour cultiver cet espoir et pour faire en sorte que ce monde s'améliore. Je vous remercie de votre attention.